Les motifs colorés de ses créations fleurent bon l'été et son nom l'exotisme. Pourtant, ne vous y trompez pas, même si la fiancée du Mékong a des liens avec la Thaïlande, elle est bien née en Bretagne, du côté de Saint-Malo. L'histoire d'une marque de vêtements et de décoration qui, depuis 20 ans, est une belle réussite. Rencontre signée Séverine Breton et Thierry Bouilly. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble. L'atelier de Pascal ressemble à un poème de Charles Baudelaire. Comme dans l'invitation au voyage, les couleurs chatoient, les rouges éclatent, les jaunes réchauffent comme mille soleils. L'aventure a commencé il y a bientôt 20 ans par un voyage en Thaïlande. Pascal a tout quitté, la Bretagne, son métier, pour vivre au bord du Mékong avec son sac à dos et une mobilette. J'ai commencé à faire fabriquer des petites séries avec des ikates du nord de la Thaïlande, des batiks de Bali. J'allais acheter sur les marchés de l'artisanat local en fait. Et puis je faisais expédier tout ça par la poste, ça mettait 3 mois à arriver. Et ensuite je rentrais en France et je faisais les marchés, j'organisais des réunions Tupperware, façon Tupperware avec mes copines. Et voilà, c'était ma façon de vendre. Aujourd'hui, Pascal et son équipe de 35 personnes créent, dessinent des robes, des tuniques, des tissus, lotus ou orchidées, les plus rares fleurs, dans de chaudes lumières. On pense, on imagine, on projette, et quand on reçoit les échantillons, c'est la fête, c'est Noël, c'est « Oh, regarde comment c'est sorti !» Alors bon, souvent on est déçus et on recommence, et puis quelquefois on est super content du résultat, et ça c'est une belle récompense. Ça c'est chouette. La fiancée du Mékong est maintenant commercialisée dans 600 points de vente en France et possède 6 boutiques à Paris, Marseille. Une petite fiancée a vu le jour, la marque a trouvé son style, son identité. Dans les boutiques, on trouvait des camaïeux de gris perle, gris foncé. C'était pas très fun quand même. Il n'y avait pas d'imprimé de cette force sur le marché, avec cet esprit très, très coloré, très fleuri. Et il y avait une place à prendre et la fiancée l'a prise et s'est imposée justement sur cette niche. Après avoir vu le jour au bord du fleuve des 9 Dragons, la fiancée du Mékong a grandi en Bretagne. Les Malouins, la Bretagne est ouverte sur la mer, donc on trouve des Malouins partout dans le monde, hein, c'est incroyable. Où qu'on aille, au fin fond de l'Asie, de l'Amérique du Sud, il y en a partout. Donc je pense que c'est dans les gènes en fait. Cette ouverture sur le monde, cette envie d'explorer le monde, de voyager, c'est très malouin en fait. Et puis il y a eu quand même les Indiennes, la route de la soie a pris ses racines aussi à Saint-Malo. Donc non, ça me paraît tout à fait finalement très logique. Ça c'est pas gênant. L'an prochain, la fiancée fêtera ses 20 ans. Et pour Pascal, comme dans le poème, tout aujourd'hui n'est que beauté, luxe calme et volupté.